De 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Palma, donc qui va se présenter dans quelques instants. Donc tu as une chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés. Tu as également participé à différents séminaires, donc la deuxième et troisième édition de mon séminaire Business Internet en or et les 16 et 17 octobre 2021 lors de la troisième édition au pavillon Cambo Capucine à Paris. Tu as rejoint juste après l'accompagnement coaching business. Donc, on verra un petit peu ce que ça t'a apporté, les différents points forts, etc., etc. Donc, Stéphanie, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour que tu nous expliques tout simplement ce que tu fais aujourd'hui et également depuis tes débuts jusqu'à maintenant. Salut Stéphanie! Salut Maxence, bonjour aux éditeurs. Alors, pour me présenter un petit peu, alors je m'appelle Stéphanie Palma et puis, je suis coach en relations amoureuses, coach pour les hommes. J'aide les hommes à mieux comprendre les femmes, qui puissent enfin les séduire et surtout séduire la femme de leurs rêves et être heureux en amour. Excellent. Tu as lancé ta chaîne YouTube du coup à quel moment? Alors j'ai lancé ma chaîne YouTube, finalement il y a peu de temps, il y a 3 ans. C'est-à-dire que ma chaîne a vraiment que 3 ans. Alors je dis que parce qu'elle a eu une ascension assez fulgurante depuis. Voilà, j'ai dépassé les 100 000 abonnés, je suis déjà à plus de 9 millions de vues, ce qui est plutôt prometteur, ce qui est plutôt chouette, sur un sujet qui parle à beaucoup de monde puisque, évidemment, chaque homme dans sa vie a envie de séduire la femme de ses rêves et être bien avec elle. Excellent et bravo à toi parce que finalement, c'est le démarrage de la pandémie mondiale qu'on a pu connaître depuis mars 2020 qui t'a propulsé et surtout mis ce focus directement sur ta chaîne YouTube qui est un canal parmi plusieurs canaux qu'on peut avoir sur le web pour réussir. Alors, première question que je souhaitais te poser, quelles sont les raisons qui t'ont amené à rejoindre l'accompagnement coaching business? Qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Dis-nous tout, comme ça, ce qui permettra de savoir tes besoins au moment où tu l'as rejoint. Avant de rejoindre, l'accompagnement, je sortais, alors ça faisait plusieurs mois que je sortais d'un mastermind et ça faisait plusieurs mois du coup que je stagnais, que j'avais l'impression de manquer de recul, de clarté et puis, j'ai eu l'impression de m'éparpiller dans tous les sens, c'est-à-dire que je voyais, on me parlait de stratégie dans tous les sens. On me disait: «Tu devrais faire ça, fais ceci, ça a marché pour moi, fais cela, ça va forcément fonctionner» et puis en fait, il y avait une multitude de choses, donc notamment, alors j'en cite plusieurs, mettre en place une stratégie de webinaire toutes les semaines, faire de la publicité Facebook, ouvrir un groupe privé Facebook dans lequel, publier tous les jours. Il y avait aussi également faire de la publicité YouTube, il y avait également créer son compte Instagram, il y avait également écrire des articles et se faire référencer et avoir un bon SEO sur son blog. Et en fait, je me suis rendu compte, juste avant d'intégrer l'accompagnement que, j'avançais pas parce que je prenais des petits morceaux de toutes les stratégies en me disant: «Si, si, je vais tout mettre en place, tout va fonctionner, tout va marcher». Donc je mettais tout en place, mais petit morceau par petit morceau. Donc en fait, grosso modo, rien n'avançait du tout, en fait, il s'est rien passé. Et mon chiffre d'affaires a commencé à stagner et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas» et je me suis rendu compte que simplement je ne savais pas où j'allais. Je savais pas où j'allais. J'avais tellement le nez dans le guidon avec toutes les stratégies, tous les conseils qu'on me donnait, tous les trucs qu'on peut entendre, tu sais, Maxence, genre, tous les objets brillants, en fait, qu'on peut nous dire à droite, à gauche. «Fais ceci, ça a marché pour moi et ça va marcher pour toi. Fais ceci, fais cela. Mais si, je t'assure», enfin, tous ces trucs-là et j'avais vraiment le nez dans le guidon, en fait et j'avais vraiment, vraiment besoin qu'on m'aide à prendre du recul par rapport à tout ça, à analyser ma situation et à dire: «Bon Stéphanie, OK, tout ça c'est bien beau, peut-être que ça peut marcher pour toi, mais pas tout en même temps. Donc on va se focaliser uniquement sur un truc, un truc qui te correspond, qui est en accord avec toi, avec ton entreprise et puis on y va à fond». J'avais besoin d'avoir ce recul, de faire ce choix et d'être accompagnée là-dessus. Donc si on résume, donc tu avais de nombreux conseils à droite à gauche par rapport au mastermind dans lequel tu étais ou même d'autres séminaires que as pu effectuer et là tu avais besoin, et ce qui est tout à fait logique quand on est entrepreneur, d'avoir un suivi individuel de son projet pour savoir sur quoi on doit se focaliser, quelles sont les actions principales à réaliser au cours des prochaines semaines et des prochains mois et c'est ça l'avantage quand on est accompagné
d'avoir ce suivi sur mesure qui permet d'avoir des résultats. Autre question que je souhaitais te partager, Stéphanie, quels sont les 3 principaux points forts, selon toi, de l'accompagnement coaching business? Et je reviendrai, juste après sur, les différents avantages que vous allez bénéficier, le jour où vous le rejoindrez. Alors pour moi, clairement, sans aucune hésitation, le premier avantage, c'est, la transparence. C'est-à-dire que, le premier avantage, c'est tu vas pas dans ce type d'accompagnement, en te disant, «Bon, va falloir que je sois sympa avec le coach pour qu'il puisse me partager, ce que vraiment» tu vois? Ou «Il faut que je sois sympa avec Maxence pour qu'il veuille bien me partager certains trucs de son business» parce que bon, son business, c'est plutôt secret. Non, en fait, vraiment l'avantage le truc que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, du début jusqu'à la fin et même avant même, hein, de prendre l'accompagnement, c'est vraiment cette transparence. C'est de dire que, OK, voici un exemple de business qui a fonctionné, le business de Maxence et il nous partage absolument tout ce qu'il a mis en place. Donc ensuite, parce qu'il y a cette transparence, je vais pouvoir moi ensuite calquer ou pas, légèrement décaler mon business par rapport au sien et puis, mettre en place soit les mêmes stratégies ou soit en les réadaptant légèrement. Et c'est quelque chose que, alors personnellement, hein, dans mon expérience à moi d'accompagnement, j'avais pas trouvé ailleurs. C'est vraiment quelque chose où avant, pour avoir, ne serait-ce que des chiffres, tu vois? En toute transparence, c'est-à-dire la personne me dit, «Ah cette méthode a fonctionné». Bah OK, bah prouve-moi que ça a fonctionné quoi. C'est quoi les chiffres dans ton business pour que tu puisses dire que ça a fonctionné? Et puis, jusque-là, j'avais pas vraiment de transparence. Donc c'était plutôt, «Mais si, 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 ça a fonctionné», puis c'était très vague, c'est très flou. Et je dirais vraiment le premier avantage, c'est celui-ci, c'est la transparence. C'est-à-dire que tu nous partages tout et puis, avant même d'intégrer l'accompagnement, ça se voyait déjà que, c'était OK pour toi de partager les choses. Le deuxième avantage, qui était aussi très important pour moi, c'est vraiment que, il y a pas une méthode. S'il y a bien une chose avec, à laquelle je ne crois plus avec, le temps et puis, j'ai été accompagnée à de nombreuses reprises. J'ai aussi fait partie de l'équipe de Max Piccinini, je travaille dans son équipe et donc, je vois ce que ça donne quand on dit à quelqu'un: «Mets en place une méthode, ça va fonctionner». En général, ça fonctionne pas. La majorité du temps, ça fonctionne pas. Parce que la méthode, elle a marché pour un business en particulier, dans une niche avec un avatar et pour un type de mindset. Et quand tu cherches à dupliquer, cette méthode-là avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est pas la même niche, c'est pas le même avatar, c'est pas les mêmes offres, c'est pas le même mindset et en général, ça marche pas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié justement quand tu avais présenté l'offre de l'accompagnement, c'est je me suis dit, «Il est pas là pour nous vendre une méthode. Il est là pour nous vendre un accompagnement». C'est-à-dire, en gros, il est là pour nous vendre, quelque chose qui est du sur mesure, en fait. C'est-à-dire, je vais présenter mon business et puis mon coach et Maxence vont me dire: «Ah bah Stéphanie, peut-être que là, ça va pas parce que» et puis là, peut-être qu'il faudrait que tu rectifies parce que ton business, et ça, j'ai trouvé ça, juste, génial. Génial de pas, moi, devoir rentrer dans une case, mais au contraire d'avoir un accompagnement qui s'adapte à mon business et à où j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Et puis, le troisième avantage, c'était, vraiment le format. Pour moi, j'aime le format, c'est-à-dire des sessions individuelles, c'est très important pour moi. Heu, Parfois, tu peux en retrouver dans d'autres masterminds, d'autres groupes d'accompagnement, tu peux en retrouver, mais pas toujours, tu vois? Et pour moi, c'était important d'avoir, vraiment des sessions individuelles pour faire le point toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Si j'ai pas le temps de mettre en place les actions tous les mois, mais si j'ai le temps, toutes les 2 semaines et d'avoir ce point et ce suivi individuel où on est 1 heure ensemble, tu vois? Et tu as le coach, qui est là et qui analyse mon business et qui me dit: «Bon, en fonction de où tu en étais il y a 2 semaines et où tu en es maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quels ont été les blocages? OK, on va essayer de dépasser ces blocages». Donc pour moi, c'était, voilà, moi, c'est clairement les 3 avantages. Donc si on récapitule, donc numéro un, la transparence, c'est ça que tu apprécies avec l'accompagnement coaching business. Numéro 2, le suivi et les conseils sur mesure adaptés à son business, à son industrie, à sa thématique. Et numéro 3, c'est d'avoir cette constance, donc en l'occurrence cette régularité des appels qui permet tout de suite de faire le point et de voir les axes d'amélioration à réaliser d'avancer, petit à petit, dans son entreprise. Tout à fait. Donc pour récapituler par rapport à tout ce que tu as évoqué, quand vous rejoignez, l'accompagnement coaching business, vous avez 8 avantages, hein. Vous pourrez,
voir évidemment tout ça sur la page de présentation. Il y en aura peut-être même plus par la suite. Vous avez la possibilité d'avoir ce suivi individuel avec un coach business de mon équipe, donc qui a les mêmes valeurs que j'ai formé également. Donc le suivi individuel pour vraiment comprendre tout ce que vous faites. Ensuite, vous avez naturellement la partie technique, donc pour que vos tunnels de vente soient mis en place, la gestion de vos campagnes publicitaires. Ensuite, vous avez les coachings communs avec moi pour avoir le plan d'action, bénéficier du cerveau collectif. Vous avez aussi une place offerte à mon prochain événement, etc., etc. Donc différents avantages qui permettent de s'adapter spécifiquement à votre besoin et surtout avec pour objectif donc d'avoir un tunnel de vente qui soit mis en place et qui vous permette d'avoir de nouveaux clients tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois en fonction de là où vous en êtes dans la taille de votre business. Donc maintenant, je voulais te poser une autre question. Quel résultat tu as obtenu en rejoignant l'accompagnement coaching business? Tu es passé de quel chiffre d'affaires à quel chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu proposes? Il y a peut-être des gens qui vont se dire, bah, j'aimerais, Stéphanie, que tu m'aides ou que tu m'accompagnes par rapport à ta thématique, notamment par rapport à l'amour, comme tu nous as évoqué il y a quelques instants. Je te laisse tout nous dire, qu'est-ce que tu proposes en termes d'offres et quel est ton chiffre d'affaires, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Mon chiffre d'affaires avant, il était à peu près, alors ça dépendait des mois, mais on va dire en moyenne à 5 000 6 000 à peu près. Et mon chiffre d'affaires au bout, d'un peu moins d'un an, à peu près un an. Ah non, c'est ça, un an pile, ouais, quasiment 11 mois même, ouais, 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 exact. Après 11 mois, il est aux alentours de 10 000 € par mois, donc il est encore très variable. Mon objectif aujourd'hui, c'est de le stabiliser et pas passer de 5 000 à 15 000 parce que c'est épuisant d'avoir des mois à 5 000, même si le mois d'après il a 15 000, mais d'avoir un truc, voilà, un peu plus, équilibré. Donc ça, c'est l'évolution qui s'est passée, qui s'est produite dans mon business, en 11 mois exactement. Et puis, les offres que j'ai, alors je vais parler aussi, très rapidement des offres que j'avais auparavant, puisque c'est pour ça aussi que, c'était flou et que ça partait dans tous les sens et que j'avais peut-être qu'un chiffre d'affaires de 5 000 à peu près 6 000. C'est que j'avais, beaucoup d'offres, beaucoup d'options, disponibles. Je m'adressais aux hommes et aux femmes, et c'était pour les couples et les célibataires. Enfin bref, je mettais tout le monde. Il y en avait de partout. C'est ça, il y en avait partout. Donc évidemment, personne, voilà, les gens qui avaient besoin d'être accompagnés, ils se sentaient complètement perdus, en fait, avec, toutes les offres que je proposais. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, je m'adresse aux hommes, uniquement, voilà, ça a été décidé très récemment. Là, c'est le dernier mois, où je me suis, vraiment focalisée sur, uniquement sur les hommes et puis les hommes célibataires qui veulent trouver la femme de leur rêve, qui n'arrivent pas à séduire les femmes, qui ont du mal à comprendre les femmes, qui ont du mal à les aborder, qui ont l'impression de manquer de confiance en eux. Et dans mes différentes offres, il y a soit l'accompagnement individuel et qui est axé donc, comme un rayon laser sur les hommes qui veulent séduire la femme de leur rêve. Ou bien des formations en ligne dont la principale, est ma formation best-seller que je viens juste de remettre à jour et qui sera disponible à partir de la semaine prochaine, qui est une formation qui est juste une pépite, c'est, comprendre les femmes. Simplement, comprendre les femmes pour mieux savoir comment leur parler, comment communiquer avec elles, comment les aborder, savoir que de quoi une femme a besoin, comment la rendre heureuse et cetera et cetera. Donc voilà, grosso modo 2 offres, accompagnement individuel de coaching et puis, sinon la formation en ligne. Et aujourd'hui, ta clientèle provient de YouTube ou également des réseaux sociaux? Heu, D'où viennent les différents clients que tu accompagnes via ton entreprise? Aujourd'hui, ils viennent tous de YouTube, puisque YouTube a 3 ans, ma chaîne YouTube a 3 ans et elle a, comme je vous ai dit, hein, elle a eu une expansion, plutôt fulgurante, donc la 100 de mes clients viennent de YouTube. Je vais dire 99 parce qu'il y a peut-être 1 hem, qui vient d'ailleurs. Mais 99 vient de YouTube et aujourd'hui, la stratégie que j'ai mise en place il y a quelques mois de ça, c'est justement la création d'un blog pour le référencement Google, afin que le trafic ne vienne pas uniquement de YouTube, mais puisse venir à 50 de YouTube et à 50 du trafic, Google. Merci Stéphanie, donc pour récapituler tout ce que tu viens de nous évoquer. Donc ce que je vous invite à voir, c'est systématiquement, donc dans un premier temps, d'avoir une première offre. Donc la définition de votre avatar client idéal que vous aimeriez avoir. Ensuite, vous allez créer ce qu'on appelle un lead magnet, donc un cadeau de bienvenue où il y aura page de capture, page de remerciement, page pour télécharger le cadeau.
Donc ça va permettre de réaliser votre tunnel de vente. Ensuite, la séquence email et la dernière étape, soit à travers une masterclass, une conférence en ligne, un atelier live, soit à travers un appel téléphonique. Donc ça peut être un appel stratégique, un coaching offert, un diagnostic, un audit en fonction de la thématique. Et ensuite, quand vous avez les gens qui posent des questions, des objections et ainsi de suite, bah, vous allez les noter pour avoir une offre irrésistible. Mais ce qui est vital, et là on a un bel exemple de ce que tu as évoqué Stéphanie, c'est qu'au début, comme tu avais une chaîne YouTube où ça parlait aussi bien les gens en couple, aux hommes, aux femmes, aux célibataires, ainsi de suite, eh bien c'est compliqué d'avoir une offre best-seller. Pourquoi? Parce que bah, on parle à tout le monde et quand on parle à tout le monde, bah, vous avez déjà entendu, on parle à personne. Alors que si on se focalise dans un premier temps, voici cette offre, elle est spécifiquement pour cet avatar. Ensuite, on peut avoir une autre offre qui soit totalement différente, mais une offre, un avatar, une offre, un avatar. À chaque fois, avoir ce process et c'est comme ça que vous allez pouvoir cartonner sur le web. Autre question que je souhaitais te poser, quelle est ma particularité par rapport aux autres coachs, formateurs que l'on peut trouver sur la toile? J'en ai un peu parlé juste avant, mais je vais le détailler un peu plus là. C'est, le fait que tu sois complètement transparent. C'est-à-dire que, pour moi, la transparence, le fait que tu parles ouvertement de tes chiffres, tu vois? Que tu parles ouvertement des choses que tu as testées qui ont pas fonctionné, des choses que tu as testées qui ont fonctionné, pourquoi ça a fonctionné et pas simplement c'était magique ou c'est parce que je suis trop fort, tu vois? Pas ces trucs-là, les vraies raisons de pourquoi ça a fonctionné. Moi, ça m'a permis beaucoup d'avoir confiance, de vraiment avoir confiance et de me dire: «Bon, c'est pas du vent». Il y a pas qu'une question de, le mec il a réussi, mais en fait il sait pas vraiment pourquoi. Il a réussi, mais bon, il manque encore d'analyse. Donc cette transparence m'a beaucoup permis, d'avoir confiance et pour moi, des personnes que je connais vraiment sur le marché, tu es, la personne qui a le plus de transparence par rapport à, bah, voilà mon entreprise, voilà mes chiffres, voilà ce qui a merdé, voilà ce qui n'a pas merdé, qui a réussi, voilà ce qui est en cours, voilà les risques que j'ai pris et je sais pas et voilà les risques que j'ai pris et j'espère que ça va réussir mais peut-être que je vais me foirer aussi, enfin voilà. Ça c'est pour moi, c'est vraiment la grande différence qu'il y a entre toi et quelqu'un d'autre, tu vois? Quelqu'un qui serait, qui proposerait un accompagnement, similaire ou un peu différent du tien, mais pareil, accompagnement d'entrepreneur. Ah donc toi, j'imagine que ta valeur numéro une aussi, c'est la transparence, dans tout ce que tu réalises? Moi, j'utiliserais le mot honnêteté. Pour moi, c'est OK. vraiment ça. Je ne l'ai pas utilisé avec toi, mais pour moi, c'est vraiment ça. La transparence a démontré une certaine honnêteté. Si tu es capable d'être aussi honnête avec tes chiffres et avec ton entreprise, alors tu seras capable d'être honnête, avec moi, quelles que soient les choses qui se passent. Voilà, donc ça m'a permis beaucoup de me mettre en confiance et de me rassurer. Mais en effet, pour moi le maître mot, c'est honnêteté. Merci Stéphanie. Donc pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes qui se posent la question si l'accompagnement coaching business est fait pour eux? Naturellement, bah, c'est peut-être la question que tu avais avant de le rejoindre. Donc, évidemment, un événement, un séminaire, bien comme ça permet de voir vraiment l'expertise, la pédagogie et aussi de prendre des décisions. Évidemment, pour les personnes qui, nous regardent, bah, ils se disent peut-être, «Est-ce que c'est fait pour moi?» Genre de choses. Quel message, partagerais-leur, par rapport à tout ça? Je pense que c'est normal de se poser la question, «Est-ce que c'est fait pour moi ou pas?» Tu vois? Je pense qu'on se pose tous cette question, tout au début avant d'y aller et d'investir, de notre argent et de notre temps et pour moi, je pense vraiment que le temps était vraiment très important pour moi en me disant, je me suis dit: «Bon, je vais pas investir de mon temps quelque part, c'est pour foutre en l'air mon temps». Mon temps est vraiment très important. Donc c'est normal de se poser cette question. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui se posent cette même question que je m'étais posée là, il y a 11 mois en 11 mois en arrière, qu'ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Plus que ce qu'ils désirent, c'est derrière, c'est quels besoins ils ont en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire les besoins individuels. Est-ce qu'ils ont besoin, de se retrouver entourés? Est-ce qu'ils ont besoin d'un réseau pour faire des partenariats? Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement individuel? Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement de groupe? Est-ce qu'ils ont besoin de technique et d'aide sur la technique? Et en fait, ils ont besoin de se poser ces questions-là en disant: «Ah bah, OK, je vais cocher les cases. Donc moi, aujourd'hui, je me sens seule, donc j'ai besoin de me sentir entourée. OK, donc du groupe.
ou en tout cas une communauté. OK, moi aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'individuel parce qu'il me faut quelqu'un qui analyse mon business, qui prenne le recul, avec moi, quoi, qu'on tous les 2 on prenne un step back, tu vois? Et qu'on analyse mon business. OK, donc du coaching individuel et simplement cocher ça en disant: «Bah, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça». Et après, regarder si, ce que tu offres va correspondre à ça, sachant que dans ton accompagnement, on retrouve tous ces trucs-là. On retrouve justement l'accompagnement individuel, on retrouve, la communauté avec notamment, le fait que, les personnes puissent aller à l'événement, puissent se retrouver en groupe dans les sessions de groupe. Et puis tu apportes aussi une phase, une grande partie technique et puis, le coach individuel aussi apporte beaucoup aussi de stratégie et un peu de technique également. Donc c'est simplement, vérifier, être très, très, très logique et pas émotionnel par rapport à cette prise de décision et vérifier ce dont on a besoin. Et puis, à un moment donné, même si on a peur d'investir, de son temps et qu'on a peur de foutre en l'air son temps et si on est un peu débutant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on a un peu peur de pas beaucoup gagner, les mois d'après, qu'on n'a pas envie de foutre en l'air son argent, c'est quand même de se dire que, seul avec soi-même, bah, on tourne vite en rond, on part dans ces délires complets, ce qui m'était arrivé, hein. J'étais partie dans mon délire total avec cette histoire de: «Je suis coach pour tout le monde». Comment ça, tu es coach pour célibataires et couples? Pourquoi? Enfin, pourquoi? Et j'étais partie dans mes délires, complets, mais parce que je m'en rendais pas compte, parce que seul avec soi, on s'en rend pas compte. Donc toujours se dire que ce temps et cet argent qu'on va investir, ça va être rendu, ça va nous être rendu. Ça ne va nous être rendu, ça va être dupliqué, comment on dit? Ah ouais, c'est ça, rendu au centuple fois, on va dire ça comme ça, centuple fois. Donc c'est simplement se dire: «OK, est-ce que, j'ai de quoi j'ai vraiment besoin?» Et puis, bah, si j'identifie que j'ai vraiment des besoins et pas que c'est pas juste dans un domaine, mais dans plusieurs domaines, simplement de se dire: «OK, même si j'ai peur, même si j'ai peur de foutre en l'air mon temps et mon argent, j'ai peur de» juste y aller quoi, y aller. Parce que c'est pas seul avec soi-même qu'on avance vite en fait, hein. Ça marche pas en général, on tourne en rond et puis au bout de comme moi, au bout d'à peu près 9 mois, sans avoir été accompagnée, de se rendre compte que ça fait 9 mois qu'on est en train de stagner. Donc non, juste, allez-y, foncez quoi. Merci Stéphanie par rapport à ton retour d'expérience. Rappelez-vous, le meilleur investissement, c'est l'investissement sur soi. Pourquoi? Parce qu'on va développer ses connaissances, on va développer ses compétences, on va développer son mindset, on va développer son réseau et par ricochet, on va développer son capital. Donc merci Stéphanie par rapport à ton retour. Pour les personnes qui aimeraient te retrouver, donc ta chaîne YouTube Stéphanie Palma, est-ce que tu as d'autres réseaux sur lesquels tu aimerais partager? Ma chaîne YouTube en effet, Stéphanie Palma et puis, j'ai mon site internet qui s'appelle stephaniepalma.com, pour faire simple et je viens d'ouvrir un compte TikTok, Stéphanie Palma. Voilà, je me lance dans cette stratégie, donc vous pouvez me retrouver ici aussi. Merci Stéphanie une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous partager 2 liens. Donc premier lien, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer un tunnel de vente automatisé sur Internet, donc comment passer de 0 à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et le deuxième lien, vous avez également la page de présentation de l'accompagnement coaching business, comme ça vous permettra d'être directement sur la page en voyant les différents avantages, donc ce qu'a réalisé Stéphanie. Donc à tout de suite directement dans la description juste en dessous, lien dans la vidéo ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo et on vous dit à très vite pour la suite. Regardez également ce que réalise Stéphanie, notamment si vous êtes un homme célibataire, ça va vous intéresser. À très vite et tout le meilleur. Bye bye, vive les entrepreneurs!